Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo express, je voudrais vous faire avec vous un petit résumé de où nous en sommes par rapport à la prophétie qu'Allah nous a accordé de savoir concernant les signes de l'eschatologie et donc l'état de notre société, de nos cœurs, de notre communauté, Inch'Allah. Ici, bien sûr, je me contentais des signes mineurs. Peut-être après, je reprendrai sur les signes majeurs, mais commençons déjà par les signes mineurs. Et nous allons, Inch'Allah, checker ensemble afin d'avoir un aperçu de où nous en sommes. C'est ce qui nous permettra de savoir ce que nous avons à faire en tant que communauté. Inch'Allah. Alors, ici, j'ai essayé de rassembler les différents signes et nous allons essayer d'évaluer où nous en sommes. Donc, alors, il y a plusieurs catégories. Donc, religion et foi. Perte progressive de la science religieuse, mort des savants. Alors, voilà ce que j'en pense. Puisque je vais utiliser juste un signe clair et ce sera à vous de réfléchir. Lorsque l'Irak, la Syrie, la Palestine ou le peuple asiatique ou l'oppression des musulmans en Asie, les peuples dits musulmans détenteurs de la science, comme les Qataris ou l'Arabie Saoudite ou les musulmans d'Afrique, d'Occident, ceux qui sont dans la péninsule arabique, n'ont pas du tout réagi, ils ne sont pas montrés forts et fermes vis-à-vis de la tyrannie concernant la Ummah du prophète Mohammed alayhi salatu salam, pas de réactivité. Nous avons une perte progressive de la science religieuse, mort des savants. Mort des savants, je considère que si les gens ne se sont pas montés puissants comme ils sont économiquement à prendre le parti de leur peuple et de leur communauté, c'est que nous avons effectivement une perte conséquente des vrais savants, ceux qui auraient dû faire des fatwas concernant ces pays-là, interdire le commerce avec ces pays-là, et ne pas autoriser les ressortissants de ces pays de rentrer dans les pays musulmans, c'est-à-dire de faire une espèce de chantage, vous savez, un moyen de pression pour essayer de défendre la cause des ressortissants, qui sont certes peut-être chinois, peut-être pas de leur pays, mais en tout cas qui font partie de la communauté. Si c'était le cas, si ces gens-là avaient vraiment conscience de leurs obligations religieuses, eh bien, ils seraient intervenus ou ils auraient une réaction plus forte. Petit 2. L'apparition de l'ignorance religieuse citée par Bukhari Muslim. Vous savez bien que nous ne sommes que raqis, nous ne sommes que des gens qui veulent participer dans le règne d'Allah et de se rendre utile à Allah Ta'ala et à faire le bien en fait là où c'est possible. Faire le rappel là où c'est possible, faire le bien là où c'est possible, mais en tant que raqi, nous sommes confrontés à cette réalité. Alhamdulillah ala kulli hal. Petit 3. La lecture du Coran sans compréhension ni effet sur les cœurs. C'est ce que j'enseigne depuis très longtemps aux gens qui me consultent, c'est que s'ils ne comprennent pas le sens des versets, et c'est pour ça d'ailleurs que j'enseigne la méthode l'Ikhlas, parce que le Coran est assez explicite par lui-même. Si on n'arrive pas à comprendre le Coran, c'est que nos cœurs sont hermétiques. C'est parce qu'on est dans une réalité trop éloignée de celle que Allah a voulu pour le monde. C'est pour ça que nous sommes hermétiques à ce que dit le Coran, et que donc l'effet qu'il a sur nous est limité. Ce n'est pas Allah qui est limité, c'est nous qui sommes limités dans notre compréhension, qu'Allah nous accorde l'hidayah, Inch'Allah, et le retour aux sources. Donc le troisième signe est avéré. 4. Le temps se resserre, les jours passent, semblent plus courts. Et subhanallah, j'ai même pas besoin de disserter sur cette question, vous vous en rendez compte par vous-même. Les semaines ressemblent à des jours, subhanallah. Et quand on arrive à la fin du mois, on est stupéfait parce qu'on a l'impression d'avoir passé qu'une semaine.
L'abandon de la salat en masse. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam dit que nous serons nombreux, extrêmement nombreux, mais que nous serons faibles, extrêmement faibles dans notre piété, dans notre religiosité. Donc, effectivement, il y en a beaucoup d'entre nous qui abandonnent la prière, qui se disent musulmans de cœur, alors que certes, l'intention, l'adhésion du cœur, c'est très important, mais l'acquisition des connaissances, l'adhésion aux lois d'Allah, la compréhension de celle-ci, l'application, est encore plus important une fois que le cœur est déjà connecté à Allah. Il faut ensuite ajouter la salat et les 5 piliers de l'islam, à rajouter bien sûr la compréhension des lois qui sont dans le Coran et qui sont beaucoup plus nombreuses que 5 piliers. Donc c'est à ces conditions respectives que Allah peut nous guider, parce que sinon c'est que nous refusons une partie de la révélation d'Allah, et ce qui n'est pas acceptable. Donc 4, 5, validé. La multiplication des mosquées ornées mais vides de spiritualité. Effectivement, il y a une résurgence, une recrudescence du nombre de mosquées qui sont ornées, décorées, presque ostentatoires, sans que pour autant les gens n'y prient ou ne s'y rendent avec humilité et piété, et ils deviennent un peu des lieux de tourisme ou des lieux culturels plus que des lieux d'adoration, et notamment ça dans les grandes villes ou dans les pays riches. Alors je ne parle pas des petites mairies, des petites mosquées de quartier qu'on a chez nous en France, quand on veille à essayer d'avoir une vie communautaire et à respecter un des piliers qui est de se réunir pour prier en communauté. Alhamdulillah, on a encore un peu de temps, parce qu'il y a encore certains d'entre nous qui sont rigoureux dans cette pratique. Qu'Allah nous l'accorde et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Économie et société, la prolifération de la riba, l'usure, dans toutes les affaires. Et ça, c'est vu. Je ne comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de musulmans qui échappent à cette riba. Surtout dans les pays occidentaux. Et d'ailleurs, ça s'est démocratisé, cette pratique de l'usure, puisque les banques internationales sont dans tous les pays musulmans, et que ces banques préconisent l'usure comme modèle dominant, et que tous les pays du Golfe sont équipés de ces banques qui pratiquent l'usure. Un certain nombre de banques qui pratiquent vraiment la charia, c'est-à-dire la recommandation, la loi islamique sur le fait de ne pas pratiquer de crédit avec des taux d'intérêt, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, si vous déposez, vous avez des taux d'intérêt qui courent, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on peut augmenter votre capital en vous disant, si vous laissez votre argent pendant tant de temps, vous touchez tant d'intérêts, c'est illégal. Si vous prenez un crédit, que cet intérêt il est débiteur, c'est-à-dire qu'à la fin de votre crédit, on vous dit, ben voilà, vous avez payé 3 ou 4% sur les montants globaux, eh bien cette usure, ce crédit-là, cet intérêt, c'est de l'usure, c'est interdit. Et d'autre part, vous ne devez pas appliquer des pourcentages pour les remboursements de dettes. Vous devez déterminer un tarif fixe pour le service rendu, et là, donc, c'est du commerce conventionnel. Donc, effectivement, le capitalisme moderne est complètement basé sur l'usure et la spéculation financière. Donc, ici aussi, subhanallah, 7, nous y sommes largement. Les instruments de musique, donc 8, le vin, la fornication deviennent monnaie courante. Bon, j'ai pas besoin de développer. N'oublions pas que cette année, à la Grande Mosquée de Paris, ils ont organisé, parce que moi j'ai pas participé, alhamdoulilah, ils ont organisé la fête de la musique. C'est un signal fort pour dire que c'est pas un problème. Alors que ça fait partie des signes de la fin des temps. Bien sûr que c'est un problème. 9. La richesse sera abondante mais mal répartie. On n'a jamais été aussi abondant de richesse, mais de pauvreté de cœur et d'avarice, et en perte d'humanité totale dans nos sociétés. 10.
Le commerce se développera et les marchés se rapprocheront. Le monde est en train est surpeuplé. Et effectivement, avec Internet, aujourd'hui, on peut acheter un produit en Asie et l'avoir en 2-3 jours, ou alors en une semaine, ce qui est considérable. Donc, nous y sommes. Le commerce se développera quand vous voyez les business en ligne. Vous avez bien compris qu'il n'est plus économiquement viable d'avoir une boutique, surtout dans les pays comme l'Amérique ou la France, où vraiment économiquement c'est très lourd à gérer pour une société d'avoir des locaux commerciaux et du personnel, alors que l'achat-revente, ça peut se faire. Et tout le monde y a recours désormais. On a tellement de commerce en ligne avec des trucs comme Temu et compagnie que les boutiques en France, elles ferment les unes après les autres parce que économiquement, elles sont concurrencées fortement. Donc 10, nous y sommes aussi. Le mauvais traitement des mères par leurs enfants, comme des esclaves. Bon, on n'a pas besoin de chercher bien loin. On voit bien à quel point nos enfants, nos propres enfants, ne comprennent pas l'importance de respecter, d'obéir à leurs parents. C'est pas la peine que je développe. Je pense que vous avez les moyens de trouver, de réfléchir là-dessus tout seul. 12. Les faux témoignages se multiplieront et les vrais seront cachés. C'est-à-dire que les véridiques seront déboutés, seront considérés comme des menteurs. Bon. 13. L'homme saluera uniquement ceux qu'il connaît. Donc le salam, salam alaikum, n'est pas réservé exclusivement aux gens que vous connaissez. Vous devez, et nous devons continuer, Inch'Allah, à prospérer dans cette obéissance qu'Allah veut que nous adressions le salam aux gens que nous rencontrons, Inch'Allah. 14. La confiance se trahira et elle sera confiée à ceux qui ne méritent pas. Donc, en somme, nous confions nos efforts aux irresponsables. Il faut voir comment nous sommes gouvernés dans des pays où les gens sont censés être croyants et la corruption qui règne dans les gouvernements des pays qui sont censés être musulmans. Alors, moralité et inversion des valeurs. Les menteurs seront pris pour véridiques et les véridiques pour des menteurs, rapporté par Muslim. 16. Les gens faibles et immoraux domineront les affaires publiques. Nous y sommes. La parole sera donnée à n'importe qui et les gens ne suivront plus les érudits, ils suivront les ignorants. Avec les réseaux sociaux et l'état de nos mondes politiques, nous voyons bien que les gens qui nous gouvernent sont surtout des gens avares et avides de richesses, extrêmement vénales, et que ce sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance et encore moins de gérer les affaires publiques. 17. Les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Ça, il va falloir regarder les chiffres de l'INSEE. 18. Les femmes seront vêtues, mais nues, vêtements transparents ou moulants ou alors extrêmement courts. Croc-top, croc-top qui vient au niveau du plexus. Et petit shorty extrêmement moulant, on se croirait une tenue de plage. Les gens se promènent comme ça en ville, dans toutes les villes. En tout cas, dans toutes les villes d'Occident. C'est une certitude. C'est une catastrophe aussi. Ensuite, 19. En fait, ils sont en sous-vêtements. Hein. La désobéissance, les enfants de leurs parents sera généralisée. 20. Le suivisme aveugle. L'homme suivra sa femme et délaissera sa mère. Dans un autre hadith rapporté, l'homme suivra sa mère et sa femme et délaissera son père. C'est-à-dire que le patriarcat qu'Allah a voulu ne sera plus respecté. Ensuite, violence, trouble et chaos. La fréquence des homicides sans cause claire. Il dit le mort ne saura pas pourquoi il a été tué et le meurtrier ne saura pas pourquoi il a tué. 12. La fréquence des morts subites. Nous y sommes. Tout cela, ce sont des signes qui sont déjà avérés. 13. 23. Augmentation des séismes et catastrophes naturelles. Le meurtre deviendra courant au point de ne plus savoir pourquoi on tue.
Et pourquoi on a été tué? Donc je viens de le dire. 25, l'ignorance sera répandue, que les gens confieront leurs responsabilités aux incompétents. Bon, les signes naturels et géographiques. Le désert de l'Arabie deviendra verdoyant et fertile. Subhanallah, on mange des fruits de la passion en Algérie. Des melons et des pastèques. J'ai vu dans une vidéo un homme creuser dans le désert et creuser à main nue, c'est-à-dire qu'à 10 cm, il creuse et il a une nappe de pétrole. Dans un autre coin, une dame qui creuse dans son jardin et qui a de l'essence qui sort de son sol. Et ailleurs, les pluies qui ressuscitent la terre et des poissons qui jaillissent du sable, qui se réveillent, subhanallah, ainsi que des sources souterraines sous le désert d'eau potable qui remontent à la surface. Alhamdulillah. L'Euphrate découvrira une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. L'Euphrate est presque quasiment asséché à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle. Les fauves et les objets inanimés parleront aux hommes. Dans un autre hadith, le prophète dit que la canne de l'homme et ses lacets lui parleront. Or, aujourd'hui, avec nos objets connectés, nous y sommes presque. Ils sont en train d'élaborer une application qui peut comprendre le cri, le pleur du bébé pour déterminer s'il a faim, s'il a soif ou s'il a mal au ventre. Et d'autre part, les premières puces pour implanter dans le cerveau sont déjà... ça fait une semaine que le premier homme avoir reçu une puce implantée. Donc c'est un effet, c'est assez récent. La puce implantée dans le cerveau qui traduit directement la parole sur un ordinateur existe déjà et nos téléphones nous parlent dans nos poches. Donc nous y sommes. Ensuite, alors les fauves, on va pas tarder, Inch'Allah. On va bientôt comprendre ce que ça veut dire. Le rêve véridique du croyant deviendra fréquent. Nous y sommes, les gens. Ce que vous appelez les ouris. Quand je dis aux gens, n'utilisez pas l'appellation zouri. Comprenez surtout que nous sommes à l'approche de la fin des temps, que la majorité des signes se reproduisent, mais qu'ils sont de plus en plus nombreux, et que donc l'heure est proche. Et forcément, par conséquent, nous rentrons dans cette ère de la prophétie où, puisque nous rentrons dans une ère de l'ignorance, où même les musulmans sont ignorants de leur propre religion, eh bien, Allah a promis que les rêves seront véridiques pour la plupart des serviteurs. Et Allah nous guide, il nous renseigne, il nous renforce, afin que nous persévérions dans notre compréhension de l'islam, qu'il nous encourage en fait par cela. Inch'Allah, khair. Donc le rêve véridique du croyant deviendra fréquent. Et ce que vous vivez en rêve, sachez que c'est une vérité, c'est une réalité d'une autre dimension, et ce ne sont pas forcément des rêves. Voilà. Qu'Allah vous facilite. Donc 30, la pluie sera abondante, mais la terre ne produira que peu. C'est normal, ça fait au moins 30 ans qu'on parle du fait que nous avons tué le sol, nous l'avons dépossédé de la vie qu'il possède, nous avons tué toutes les espèces qui vivent dans le sol et qui permettent la fertilité, l'aération du sol, et nous l'avons contaminé et tué avec des milliers de pesticides, et retourné la terre de façon à ce que... Et nous avons même abandonné le fait de laisser une terre se reposer pendant 2 ou 3 ans afin qu'elle puisse se régénérer. Donc ça, c'est la production abondante, la recrudescence de l'utilisation de pesticides, le non-respect du rythme naturel du sol pour sa régénération. Et effectivement, ça fait plus de 30 ans que nous savons cela. Donc les pluies aujourd'hui érodent le sol plutôt que de lui redonner vie, parce que nous avons aussi arraché toutes les haies et toutes les herbes qu'on appelle des mauvaises herbes, qui en réalité avec leurs racines permettent de drainer l'eau, de maintenir avec fermeté le sol pour ne pas qu'il s'érode.
Donc tout cela, nous le savons, et pourtant, la plupart des agriculteurs ont décédé, bon, pris, ils ont leur raison, mais nous savons bien que il y a du... Chacun d'entre nous, en fait, s'est senti pris pour otage à cause d'une condition qui lui a été imposée. Et nous avons tous fait les mauvais choix parce que les gens qui désespèrent dans la miséricorde d'Allah et qui obéissent à des gens qui les tyrannisent, qui leur mettent la pression et qui les obligent à faire des choses qui sont indécentes, eh bien en réalité ces gens-là ils ont perdu leur intégrité et ils ont préféré obéir aux transgresseurs, à des gens qui les ont pris en otage. Et c'est pour cela en fait qu'on n'avance pas. Quand Allah vous dit ne désespérez pas en ma miséricorde et n'obéis pas au messager d'Allah, c'est vraiment ainsi que Allah parle au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit n'obéis pas aux grands menteurs, fauteurs de désordre et en plus de cela bâtards. C'est-à-dire que ces gens ne respectent rien, ils veulent juste faire de l'argent et ils prennent les agriculteurs en otage euh, pour faire de la productivité en leur disant bah, vous savez, on ne vous rachète pas vos stocks et donc du coup ils ne peuvent pas les vendre directement sur les marchés, c'est trop de travail. Les agriculteurs, c'est 2-3 personnes, c'est pas forcément des gens qui sont très bien organisés pour vendre par eux-mêmes en coopérative. Et Inch'Allah que cela va changer. Mais enfin, nous en sommes là. Donc voilà, je ne veux pas leur jeter la pierre, je veux expliquer les circonstances qui font que les agriculteurs dans le monde entier font les mauvais choix. Donc les signes de transition finale vers les signes majeurs. Le lever du soleil à l'ouest. Donc, bien que classé parmi les signes majeurs dans la tradition savante, je vais demander à ChatGPT d'inclure ce signe, bien sûr. Donc, et on va continuer avec les signes. Alors, il faut savoir que lorsque le soleil se lèvera à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, il sera trop tard pour se repentir. Allah nous préserve de ce moment et que, Inch'Allah, quand la mort viendra, elle nous trouve parmi les soumis et ceux qui méritent l'agrément et le pardon généreux d'Allah. Alhamdulillah. Alors, bien sûr, je voudrais dire que dans les signes mineurs que nous avons abordés, il y a aussi les 30 faux messies et on a largement éclaté ce nombre, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de gens qui se prétendent être héritiers de la prophétie ou qui se prennent pour des Mehdi. Donc là aussi le signe est avéré, c'est-à-dire que ça s'est produit. Commençons par les signes, terminons Inch'Allah par les signes majeurs authentiques. Sachez que parmi les petits signes, ils y sont carrément tous. Nous y sommes. Ils vont s'accélérer, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir observer, c'est une augmentation visible, tellement qu'on n'aura plus besoin d'être attentif. Les signes s'imposeront à nous. Je pense que ça va juste s'amplifier, mais tous ces signes sont déjà là. Donc, les signes majeurs mentionnés dans de nombreux hadiths tels que Sahih Muslim, Tirmidhi ou Al-Bukhari, nous avons, bien sûr, pour rappel, n'est-ce pas, la venue du Dajjal, après le lever à l'ouest ou à l'est, pas après. Le premier signe du signe majeur, c'est la venue de Dajjal. Attention parce que vraiment, c'est les signes mineurs, l'ensemble des signes mineurs qui est présenté, qui va déterminer que le prochain signe, ça sera la venue du Dajjal. Notamment des batailles et des guerres dans lesquelles les musulmans seront vainqueurs et après cela, immédiatement, nous aurons l'arrivée de l'Antéchrist, na'alallah. Après lui, peut-être un an et 2 mois, je crois, et un an, alors arrondissons, un an et 3 mois, on va dire, globalement, la descente de Isa alayhi salatu wassalam. Et juste après, l'apparition de Juj et Majuj qui finiront d'absorber ce qui reste d'eau
bref, dans l'Euphrate. Ensuite, le soleil se lèvera à l'ouest. Il ne sera plus temps de se rappeler à l'ordre vis-à-vis d'Allah. Et ensuite, il y aura la sortie de Debbeta, radiyallahu anha, ou la Adnou, l'apparition de la fumée ad-Dukhan et les 3 affaissements de la terre. Et ce signe, je le connais que très peu. Considérons qu'il ne s'est pas encore produit. Le grand feu du Yémen rassemblera les gens et la fin totale du repentir. Voilà. Subhanallah. Alors, c'est pas très clair pour moi ce déroulement, en fait. Mais globalement, les signes sont là. Voilà, qu'Allah vous facilite. Faites vraiment attention à vous. Parce que chaque génération porte son propre jihad. Chaque génération doit faire le travail pour elle-même. Nous ne pouvons empêcher la fin des temps parce que c'est un projet qu'Allah avait initié. C'est une prophétie, c'est-à-dire que ça va se dérouler tel Allah a voulu l'histoire de l'humanité. Et nous avons l'obligation de choisir dans quel camp nous voulons vivre et œuvrer. Donc, c'est tout cela l'enjeu, c'est-à-dire que nous menons cette bataille pour triompher nous-mêmes, pour faire triompher la génération future, et tout ça fi sabilillah en répondant à l'appel d'Allah. Et donc, chaque génération devra mener la même lutte, et à chaque époque, il y aura la transcendance du bien et la transcendance du mal à travers les êtres, notamment l'expression de l'existence de Iblis na'alahullah dans l'antéchrist, et cet esprit d'antéchrist à l'intérieur des individus. Parmi chacun d'entre nous, il y a un nefs qui correspond à un démon et une âme pieuse qui correspond à un serviteur avec de l'humanité, bien sûr, un bon sens, un sens, une orientation. Allah a dit, et à chaque être nous avons accordé une orientation. Tournez votre regard exclusivement vers Allah, car où que vous soyez, vous serez rassemblés. C'est vers Allah que vous serez rassemblés. Chacun d'entre nous devra triompher de lui-même, de son côté obscur, apprendre à maîtriser son âme négative et faire gouverner son être par son âme pieuse, et ensuite enseigner cela aux autres et faire triompher le bien autour de lui au nom d'Allah. Et vraiment, c'est très important. Et ainsi, chacun d'entre nous aura accompli sa prophétie de la fin des temps, de l'antéchrist, de lutter contre le mal, de faire triompher la cause d'Allah. Tout cela avec l'agrément et la volonté d'Allah. Soyez courageux, les gens, ne désespérez pas. Je vous jure que vraiment nous avons raison de faire le travail que nous faisons pour Allah et d'être extrêmement vigilants vis-à-vis de nous-mêmes. Salam alaikum, qu'Allah vous agrée, Inch'Allah, et à très bientôt.